Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire, ce matin dans l'actualité, nous avons Arbitrum qui se défait des votes de gouvernance à la suite de la réaction négative de la communauté. Est-ce déjà la fin de Arbitrum? Eh bien c'est ce qu'on verra dans l'article. Dans l'actualité également, le gouvernement français qui veut réguler le Web3 en créant une loi spéciale NFT. Peut-être en direction de Sorare, mais ça reste à voir. Et pour terminer, l'entreprise spéciale NFT Yuga Labs réussit à réunir plus de 7000 personnes sur son métaverse Otherside. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Arbitrum qui fait volte-face. En effet, la fondation Arbitrum est revenue sur une proposition et un vote de ratification controversé qui lui donnait le total contrôle d'une partie, donc une énorme partie des tokens Arbitrum. Et donc du coup, en fait, ce volte-face fait suite à un week-end de réactions négatives. Donc c'était partout en fait, sur Twitter, tous les réseaux sociaux en fait, YouTube, on voyait en fait ces réactions négatives en fait de la part de la communauté Arbitrum au sujet du vote de ratification et de la fondation en fait pour les décisions en fait qu'elle avait déjà prises en fait. Donc elle a proposé un vote demandant aux gens est-ce qu'ils acceptaient que Arbitrum, donc la fondation Arbitrum, possède près de 750 millions de tokens Arbi, donc ARB quoi, pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Et donc du coup les votes étaient en cours et avant même que les votes commencent, on s'est aperçu que la fondation Arbitrum avait déjà commencé à accumuler en fait les tokens. Et au final, la communauté a voté pour que la fondation Arbitrum n'ait pas accès aux 750 millions de tokens. Et donc du coup, après ce vote négatif de la part de la communauté, ils ont quand même ils ont dit du coup c'était juste une information, c'était juste à titre informatif et que le vote n'était pas considéré comme n'avait pas en fait un impact sur la décision en fait qu'allait prendre la fondation Arbitrum. Donc là actuellement c'est chaud sur Twitter, les gens commencent à se plaindre en fait du projet Arbitrum, disant que c'est un projet pump and dump, donc un scam. Donc là on ne sait pas comment ça va se passer en fait à l'avenir, sachant que on sait très bien que ce genre de projet en fait c'est surtout on va dire favoriser les investisseurs, c'est pas décentralisé et du coup là pour l'instant c'est pour ça que le prix en fait, le prix du token actuellement il est en baisse pour cette raison là. Donc les gens ont perdu confiance aux fondateurs, au projet, ils ont perdu en fait confiance. Ils disent que c'est un autre projet pump and dump, un scam quoi. Donc voilà, est-ce que Arbitrum va survivre à cet événement là? Ça reste à voir. Donc pour l'instant en termes de layer 2, ils n'ont pas fait c'est pas très très glorieux pour l'instant. Et donc du coup, à voir. Arbitrum qui va à l'encontre de la décision de sa communauté. Bon, on continue avec la loi spéciale Sorare entre guillemets. Donc les régulateurs banquiers et législateurs français qui sont généralement en fait contre on va dire les crypto-monnaies, on a vu récemment avec les décisions de l'Union européenne, la loi MiCA, la loi contre les influenceurs, etc. etc. Pour une fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire une loi, on va dire, à peu près positive, qu'on appelle John, donc J-O-N-E. Donc une loi en fait spéciale NFT sur les tokens en fait non fongibles. Donc par exemple, si on prend par exemple c'est le cas en fait de l'entreprise Sorare. Donc je pense que cette loi elle est principalement en direction de l'entreprise Sorare parce que vu que c'est on va dire la licorne française dans ce type. Et donc du coup en effet l'inspection générale des finances, donc IGF, donc a été missionné en fait par le ministre de la transition numérique pour établir un rapport en fait pour éclaircir en fait il y avait une certaine zone grise qui concernait en fait les NFT. Et en fait cette loi là elle est faite particulièrement
pour pouvoir en fait, on va dire, rendre plus clair les choses. Et notamment vu qu'il y avait donc une grosse boîte, une licorne française qui est dans ce domaine-là surtout, et que les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que si on collectionne on va dire les tokens, les NFT des footballeurs, est-ce que c'est une bonne chose? Et donc du coup, l'IGF donc a rendu son rapport, en effet. Et il dit cool que en fait un projet de loi en fait sera en préparation. Donc ce sera en fait surnommé John, comme je l'ai dit, donc jeu à objet numérique échangeable. Donc ce qui est en lien avec Sorare. Et du coup, pour l'instant, apparemment, c'est une bonne chose. Ça permettrait de voir plus, en fait, d'être plus serein en fait lorsqu'on collectionne ce genre de cartes de footballeurs. Et donc c'est une très bonne chose. Voilà. Donc voilà, il y a une loi spéciale Sorare qui est en cours de la part une loi positive, on va dire, dans un sens, de la part du gouvernement français pour les NFT. Et on termine avec Yuga Labs qui a réussi en fait à réunir pas mal de personnes sur son métaverse, donc Otherside. Donc en gros c'était parce que Yuga Labs a annoncé qu'ils allaient lancer leur métaverse d'ici la fin de l'année. Et ça c'est une sorte de test en fait pour voir des gens en fait, comme on dit, des plays. En gros, ils réunissent des gens pour voir en fait d'autres personnes jouer, tester en fait le jeu, le métaverse. Et donc du coup là, dans ce cas précis, ils ont réussi à réunir plus de 7200 personnes pour le test en fait. Et ça a été success, ça a été un successful. Donc ils ont réussi leur pari. Donc le logiciel et les serveurs, ils ont tenu. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir en fait quelques images du game plan, donc du test du jeu. Donc voilà. Donc Yuga Labs qui continue de se développer et avancer en fait dans sa création du metaverse Otherside. Comme d'habitude, on se quitte donc ce matin avec une petite vision sur les prix des cryptos. Là, il y a un token qu'on appelle Solar qui est qui a pompé là. 22% qui est pas mal. Donc Arbitrum, comme je le disais, ils ont moins 4%. Et là, actuellement, ils sont un peu dans le FUD là, dans le mile. Aptos qui est en baisse également. Cardano qui tient. Injective, lui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Qui a pris 6%. Donc voilà pour les news. Si ça vous a plu ce matin, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, nous on se retrouve peut-être cet après-midi pour d'autres actualités crypto. Salut!